En fait, c'est un événement un peu fou que nous allons essayer de réaliser. Et pour essayer de concrétiser ce que fait la Cité, il y a un certain nombre d'experts de la Cité qui sont présents. La Cité, c'est 45 experts. Et une des problématiques que nous avons, c'est le foisonnement, la richesse, la diversité, la multiplicité des actions de la Cité. Comme l'est, c'est toute la complexité, le tourisme, qui est un domaine transversal, c'est-à-dire qui touche à tout, et que, comme l'est aussi la durabilité, qui est un phénomène global et local qui concerne tous les aspects de la vie et tous les domaines et tous les acteurs. C'est pour ça aussi que nous cherchons à toucher le plus grand nombre de publics, parce que tout le monde, à un moment donné, se trouve acteur. Je ne dirais pas stakeholder, parce que je réserve l'anglais au deuxième étage, puisque vous savez que nous accueillons aujourd'hui, c'est une des actions de la Cité en partenariat avec Schema, nous accueillons un grand congrès, un think tank, pour toujours parler français, un groupe de réflexion qui s'appelle Besten, qui travaille sur les mobilités, l'écomobilité, notamment les mobilités durables, et qui regroupe des spécialistes du tourisme durable qui viennent du monde entier, et particulièrement du monde anglo-saxon, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. C'est la diversité des actions. On a une manifestation internationale, on a une opération qui va se développer, qui va valoriser le tourisme durable au niveau local, que ce soit au niveau local dans le Verdon, que ce soit au niveau local à Gréoux-les-Bains, dont M. le maire a excellemment parlé, mais aussi à Tours, parce que, Monsieur le Président, par l'intermédiaire du streaming, on parle toujours par les Français, c'est-à-dire par le biais d'Internet, nous parlons actuellement à l'ensemble de la France et à l'ensemble du monde, et grâce à nos amis de Voyageons Autrement, et ce qui est sûr, et à TLP, je salue, ce qui est sûr, c'est que cette dimension de développement durable, elle existe ailleurs et pas que sous le soleil. C'est clair que, par exemple, nos amis de Tours ont mis sur pied quelque chose d'assez exceptionnel, qui est la Loire à vélo, qui est comment on peut avoir une destination itinérante, hein, et comment, entre deux régions, on peut travailler ensemble pour bâtir des produits touristiques durables. Et c'est un produit emblématique que je tenais à saluer. Nous avons des expériences un peu partout à travers le monde. Donc, globalement, c'est la grande journée multimédia du tourisme durable, c'est le tourisme durable dans tous ses états et partout. La grande journée, c'est trois choses. C'est d'une part une diffusion à partir d'un certain nombre de sites partenaires multimédia qui peuvent être des régions, qui peuvent être des communes, qui peuvent être des chambres de commerce, qui peuvent être des centres de formation. Donc nous évoquerons, parce qu'il y a déjà un comité de candidature, cet événement qui sera retransmis le 21 novembre depuis l'école internationale de Manosque va, et en deux langues, français et anglais, va être diffusé pendant 21 heures. Cette diffusion se fera par tranche. On a parlé d'heures, mais ça peut être aussi des quarts d'heure. Toujours est-il que toutes les heures, nous aurons un quart d'heure qui sera un fil rouge. Des fils rouges. Nous parlerons des fils rouges, ce que sont les fils rouges, c'est-à-dire des grandes thématiques sur aussi bien l'aspect vacances pour tous, l'aspect tourisme durable à travers les différents types d'espaces, la dimension métier et formation pour un tourisme durable, ce sera le cas pour le DGU qui sera présenté, mais aussi Schema Business School, et aussi l'expérience qui est menée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à travers le dispositif de regroupement des centres de formation et de recherche.
Et puis, les outils pour un tourisme durable, cette liste n'est pas limitative, seront aussi présents nos différents partenaires de soutien, entreprises, le président l'a évoqué tout à l'heure, entreprises, institutions, ils seront présents sur ces 210 minutes qui vont rythmer cet événement. On entrera dans le détail tout à l'heure. Et puis, il y aura, indépendamment de l'aspect multimédia, retransmission d'une série de sujets sur les bonnes pratiques en matière de tourisme durable dans tous les domaines, partout, il y aura des événements dans l'événement, c'est-à-dire que sur chacun des sites, il y aura la possibilité de réaliser des animations. Sans trahir de secret, la région Provence-Côte d'Azur aura 2 sites, je devrais dire 3, parce que nous sommes la région organisatrice, parce que cette année la France est puissance invitante, et donc il y aura très probablement sur la maison de la région sur la Canebière, mais aussi à Manosque, toute une série d'animations. Une partie est déjà envisagée, qui ira des ballets d'Europe, donc des dimensions culturelles, à des workshops, des bourses professionnelles, mais aussi des événements plus grand public où on pourra valoriser et décliner la dimension habitant-ambassadeur en jouant sur la diversité des nationalités qu'accueille l'école internationale de Manosque. Des expériences partagées avec un large partenariat public-privé international, comme l'a rappelé Sarvela, un fonctionnement en réseau, un événement global diffusé sur l'ensemble des sites, c'est-à-dire que vous allez avoir en direct, alors le mot français pour streaming, les spécialistes, ça existe, il y en a pas. Bon, ça sera un petit Robert dans quelques années, c'est diffusion via Internet. Je pense qu'on peut avoir des mots courts en français, mais bon, on va à la facilité, donc streaming. Ensuite... Vous avez une autre idée, madame? Je vois que vous cherchez. Avec l'universitaire, vous appuyez la recherche. À faire avancer la recherche, il va faire français. Événement global, mais aussi des événements locaux qu'on évoquait tout à l'heure. Ensuite, il y aura une diffusion via notamment TLP par tranche de cet événement sous forme de magazine. Les 21 heures de cette grande journée seront mises en ligne et téléchargeables. Ensuite, le travail en réseau, c'est-à-dire que on va relayer, c'est ce qui fait d'ailleurs que la force, mais aussi la difficulté de l'exercice, c'est que nous sommes un réseau de réseaux. C'est-à-dire que nous travaillons avec des partenaires qui eux-mêmes animent des réseaux. Et pour la France, nous travaillons avec Atout France, qui va nous aider à sélectionner les sites. Sur donc Atout France, dont le directeur général va intervenir tout à l'heure, vous l'entendrez. Sur Nextour, c'est Nextour d'ailleurs qui est en cours de préparation grâce à Sylvain Campos. Nextour, représenté ici par Alice Jude, la coordinatrice que je salue, nous sommes membres fondateurs de ce réseau des régions européennes pour un tourisme compétitif et durable, et ce réseau va nous permettre de sélectionner un certain nombre de sites européens qui se distinguent par leurs bonnes pratiques, et nous serons le 27, c'est-à-dire après-demain, à Florence, pour notamment nous rencontrer et clôturer un programme de recherche qui va nous permettre d'évoquer ces sites et ces bonnes pratiques. Et puis, autre partenaire, autre coordonnateur, le Partenariat mondial pour un tourisme durable, Global Partnership, qui est un programme des Nations Unies de l'environnement, et Florian Delifert,
sera avec nous en ligne pour échanger avec nous. Voilà ce qu'est cet événement qui se développe dans le cadre d'un très large partenariat, qui est aussi bien partenariat public que partenariat privé. C'est une plateforme polyvalente. Alors c'est une plateforme polyvalente, c'est-à-dire réseau de réseaux, qui a été labellisé pôle d'excellence rurale. Alors pôle d'excellence rurale, c'est un label que donne l'État. Nous avons fait partie des premiers pôles d'excellence rurale 2007. C'est aussi un dispositif qui fonctionne en valorisant le numérique et le multimédia. Depuis ce matin, on n'arrête pas d'en parler. Vous comprenez bien que pour nous, le numérique est essentiel. C'est ce qui nous permet d'échanger sans aucun problème avec New York ou avec le Cambodge ou Dakar. Et c'est clair que ça nous permet de gommer les distances. On a pu franchir un certain nombre d'étapes, mais nous les avons franchies, notamment techniques. Ensuite, on a 130 partenaires publics et privés à travers la France, l'Europe et le monde, et un réseau, je l'ai évoqué, de 45 experts. La Cité, c'est à la fois une plateforme de connaissances, information, formation, observation, recherche, développement, accueil, congrès séminaire, regardez aujourd'hui, incentive, événements, grands événements, comme celui de la grande journée, des animations culturelles, et aujourd'hui on va parler aussi bien de danse que de cinéma, que de littérature, et de plus en plus, la danse, le cinéma, la littérature et bien d'autres choses du domaine de la culture et du patrimoine constituent la ressource du tourisme. Nous sommes aussi, enfin et surtout, une plateforme d'appui, c'est-à-dire plateforme d'excellence, système d'évaluation, coopération, partenariat. On a une dimension européenne, alors plein de cibles, Tourism Sustainability Group, groupe de durabilité touristique, dont je fais partie, qui est un groupe d'experts auprès de la Commission européenne qui travaille sur le tourisme durable. Le réseau Nexto, représenté ici par Alice Jude, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est le réseau des régions européennes pour la politique durable. Le réseau EDEN, le réseau des destinations européennes d'excellence, et je veux dire que Destination Haute-Provence, Voyage au pays de Genoux, fait partie de ces destinations européennes d'excellence désormais. Le tourisme social et solidaire, nous sommes ici dans un village de vacances et nous accueillons le prix d'Es Caractère, dont nous sommes membres fondateurs et qui est représenté ici par Michel Desgard et qui est un archétype de la dimension tourisme solidaire à l'échelle régionale. Nous travaillons sur des programmes européens et un Internet qui va s'achever dans 2 jours, en termes techniques, sur le réseau de recherche sur le tourisme durable, des programmes Leonardo, et notamment, nous allons intervenir sur un nouveau programme Leonardo prochainement, le Leonardo Partenariat. Là, c'est la formation e-learning avec le label européen, et je salue le lycée Paul Augier de Nice, qui est ici présent, qui est un de nos partenaires, un des 130 partenaires, notamment sur le e-learning, il aura l'occasion de le présenter. Le Grundvig, transfert de savoir-faire, j'aurais presque tendance à dire que c'est le domaine d'excellence de la Cité qui a obtenu des résultats assez exceptionnels, tant sur former les acteurs au tourisme durable, puisque quand je dis exceptionnel, c'est qu'on a eu une évaluation qui a été faite par les services européens qui nous ont signalé. Green Job, des emplois verts pour les populations défavorisées. On passe directement au congrès là. Voilà, on y reviendra. Tout à fait, on a participé à une clôture qui s'est tenue donc à New York il y a quelques temps. Donc on a développé dans le cadre de ce programme, est-ce qu'on l'entend d'abord? Est-ce que messieurs de la technique vous entendez? Donc simplement. Parce qu'il va y revenir. Donc la Cité a vraiment été, je dirais, moteur et pilote dans le cadre de ce projet, puisqu'elle a développé en fait des outils de sensibilisation au métier de la croissance verte et justement surtout des outils de formation pour
y accéder. Et on a travaillé donc avec un consortium de 4 partenaires autour de cette problématique justement des métiers de la croissance verte, en développant donc ces outils, et notamment à destination des publics défavorisés, donc des publics peu qualifiés, peu diplômés. Voilà. Et donc ce programme a été... Les partenaires européens. Exactement, l'Office de l'environnement de la Corse, Pôle emploi en Slovaquie, à Žilina notamment, un partenaire portugais qui est un centre de formation qui s'appelle l'OCRE, et le Conseil de Majorque donc pour le partenaire espagnol. Voilà. On voit bien que le tourisme durable, ça concerne aussi tous les niveaux et tous les types d'emplois, toutes les filières. Ensuite, après l'échelle européenne, il y a l'échelle internationale. Nous sommes intervenus aussi bien en Chine, notamment sur la culture, puisqu'on a une exposition qui tourne qui s'appelle Culture, Tourisme, Patrimoine, expérience française, et puis au Japon, notamment, et puis également à Shanghai. Voilà.